La dernière fois, on a parlé d'une chose assez déprimante, à savoir le fait que l'éducation ne semble pas être très efficace pour améliorer le niveau épistémique de la population et qu'il semble qu'il nous soit nécessaire d'avoir d'autres idées, ou en tout cas des choses complémentaires, puisque, notamment sur des sujets très politisés, l'éducation semble même potentiellement néfaste à notre niveau épistémique, notamment le graphe du désespoir est assez alarmiste à ce niveau-là, puisqu'il semble que les opinions que se font les gens sont d'autant plus polarisées et même, à mon sens, erronées, en tout cas de certaines personnes, plus ils ont une intelligence scientifique, c'est-à-dire une capacité à comprendre les sciences et à appliquer des raisonnements scientifiques dans leur façon de penser. Aujourd'hui, on va voir une bonne nouvelle. Une publication de 2017 de Dan Kahan avec certains de ses collègues. Et cette bonne nouvelle tient en la curiosité scientifique, une curieuse histoire de curiosité scientifique. Alors, comme l'expliquent les auteurs de cette étude, pendant longtemps, il semblait difficile de mesurer cette curiosité scientifique. Mais Kahan et ses collègues en fait ont proposé des métriques assez simples qui consistent simplement à mesurer notre degré d'intérêt en des choses scientifiques comme des revues, des émissions, des musées scientifiques par opposition à d'autres centres d'intérêt. Et ce qui est assez malin dans cette approche, c'est que du coup, les sujets n'ont pas l'impression qu'on teste leur curiosité. Ils ont juste l'impression qu'on s'informe sur eux. Et ça a permis d'avoir des données beaucoup plus fiables sur cette mesure de la curiosité scientifique des différentes personnes, des différents sujets. Et alors, je vous passe quelques détails sur comment on calcule tout ça, le degré de fiabilité qui a l'air vraiment bon. Ce qui est vraiment intéressant avec cela, c'est que ce qu'ils ont observé, de façon, c'est des données observationnelles, donc c'est sujet à tous les facteurs de confusion, paradoxe de Simpson et tout ça, mais il se trouve que sur les données observationnelles, ce qu'ils constatent, c'est que le degré de croyance en la phrase il y a des données solides en faveur d'un changement climatique d'origine anthropique, ces croyances-là vont dans le même sens, quels que soient les partis politiques. Plus on est curieux, plus on a tendance à converger vers l'acceptation de cette phrase. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va à l'encontre de tant de données déprimantes qui montraient que cette croyance avait tendance plutôt à diverger. Par exemple, plus on était intelligent, plus on était cultivé, plus on était influent, ou ce genre de choses. Dit autrement, il semble que la curiosité soit peut-être la solution pour combattre la polarisation et le raisonnement motivé dès que les sujets sont très politisés. Une explication avancée à ce phénomène, parmi tant d'autres potentiellement, mais une explication avancée par les auteurs, c'est le fait que possiblement les personnes qui sont plus curieuses d'un point de vue scientifique sont plus à même d'aller chercher l'information qui les surprend, qui leur fait apprendre quelque chose, y compris quand ces informations vont à l'encontre de leurs préférences politiques. Pour tester cette hypothèse, les auteurs de l'étude ont fait une expérience randomisée contrôlée, où l'idée c'était d'exposer les sujets à une proposition de deux articles à lire, une qui est classique et qui va dans leur sens, qui de la forme une N+1 étude confirme que blablabla, et une autre étude qui elle est surprenante et ne va pas dans leur sens, qui est plus du genre contre toute attente, les scientifiques ont découvert que blablabla. Et je vous invite à faire l'expérience vous-même, donc si vous êtes là, j'imagine que vous avez tendance à croire au changement climatique. Est-ce que si vous voyez un article qui dit quelque chose comme contre toute attente, la fonte des glaces en Antarctique n'est pas si rapide que ça, est-ce que ça vous donne envie de lire cet article ou est-ce que vous aurez envie plutôt de négliger ça en disant non mais de toute façon le changement climatique est très important, ça crée des dégâts et j'ai pas envie de lire ça. Quelle est votre réaction à l'idée de l'exposition potentielle à ce genre d'article ?
Personnellement, moi, dans le cas du Covid, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé. J'ai beaucoup d'amis, tous très intelligents, enfin, en tout cas beaucoup de très intelligents, très scientifiques et tout ça. Et dès le début de la crise ou avant la crise, ils avaient quand même un parti un peu pris du genre, ouais, c'est quand même, enfin, les gens sous-estiment à quel point c'est dangereux ou les gens surestiment à quel point c'est dangereux. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans ce genre de débat que j'ai qui dure sur plusieurs mois avec ces personnes-là, c'est assez fréquent que les interlocuteurs donc, vont à chaque fois souligner des arguments qui vont uniquement dans leur sens. C'est-à-dire que sur l'ensemble de tous les articles qui ont été publiés, il y a énormément de choses qui ont été dites sur le Covid. Ils vont avoir tendance à, s'ils étaient un peu plus catastrophistes, à ne partager que des trucs qui montrent que vraiment c'est horrible, des données qui montrent que c'est vraiment horrible, et à ne pas partager les bonnes nouvelles. Donc par exemple le fait que la Corée du Sud a quasiment anéanti la pandémie, enfin, en tout cas elle a énormément contrôlé très vite, ça c'est une excellente nouvelle, mais ça n'a pas été forcément partagé par ces personnes qui étaient plus catastrophistes. De la même façon, cet été, voilà, les nombres du Covid ont quand même pas mal dépassé, et ça n'a pas été forcément mis en avant par ces personnes-là. Et à l'inverse, les gens qui disaient non mais c'est pas si grave, il y a des choses pires, attention à l'économie et tout ça, bah, ils avaient plus tendance à partager des choses qui montraient que c'était pas si horrible, et à ne pas partager la nouvelle croissance exponentielle qu'il y a eu cet automne, ou les différents emballements de désinformation qui me semblent extrêmement préoccupants. Alors, qu'est-ce que ça a donné pour les sujets de l'étude? Eh bien, on leur a proposé 2 articles. Le premier étant intitulé « Les scientifiques ont trouvé de nouvelles données surprenantes. Les glaciers en Antarctique sont en fait en train de grossir et ne contribuent donc pas à la montée du niveau des océans ». Le deuxième article qui leur a été proposé, à contrario, disait que les scientifiques ont trouvé toujours plus de données qui lient le changement climatique à des conditions météorologiques extrêmes. Si vous deviez choisir entre ces 2 articles, lequel de ces 2 articles choisiriez-vous? Et surtout, d'après vous, lequel de ces 2 articles ont choisi les sujets de l'étude? Eh bien, parmi les sujets avec une faible curiosité scientifique, comme on pouvait s'y attendre, le choix de l'article dépend fortement des convictions politiques du lecteur. Les individus beaucoup plus républicains sont ainsi beaucoup plus tentés par la lecture des données surprenantes qui vont dans le sens de leurs convictions, alors que les démocrates, eux, ont en fait très peu de chances de s'intéresser à ces nouvelles données qui contredisent leur intuition et ont plus de chances de s'intéresser au sujet qui va confirmer leurs convictions, même s'ils ne vont a priori pas apprendre grand-chose de nouveau à ce sujet. Ok, ça c'est parmi les individus avec une faible curiosité scientifique. Mais qu'en est-il des sujets avec une grande curiosité scientifique? Eh bien, de façon remarquable, on voit que l'intérêt pour ces sujets est beaucoup plus grand pour les données surprenantes, que ces individus soient démocrates ou républicains. La curiosité scientifique incite tout le monde à s'intéresser à ceux qui vont apprendre, même si ceux qui vont apprendre a de bonnes chances d'aller à l'encontre de leurs convictions politiques. Alors pour vérifier qu'il n'y a pas ici une asymétrie entre les démocrates et les républicains, les auteurs de l'étude ont proposé à d'autres sujets un autre choix d'articles où les rôles entre républicains et démocrates sont inversés. En l'occurrence, il s'agissait désormais de choisir entre un article qui dit que la glace en Arctique est en train de fondre plus rapidement que ce qui est prévu, et un article qui dit que les scientifiques ont trouvé toujours plus de données qui disent que le changement climatique a en fait ralenti au cours de la dernière décennie. Encore une fois, parmi les lecteurs avec une faible curiosité scientifique, l'impact de leurs convictions politiques est important. Plus les individus sont républicains, moins ils ont de chances de s'exposer à des données surprenantes qui vont à l'encontre de leurs convictions politiques et plus ils ont de chances de se renfermer sur les données qui confortent leurs intuitions. Cependant, parmi les sujets avec une grande curiosité scientifique, de façon assez surprenante, il se trouve que les républicains avec une grande curiosité scientifique ont d'autant plus de chances de s'intéresser à ces données surprenantes, en fait même plus encore que les démocrates. Alors pourquoi? C'est difficile à expliquer, mais peut-être une explication possible, c'est le fait que cette donnée est particulièrement surprenante pour les républicains et les moins pour les démocrates. Quoi qu'il en soit, on a là une étude assez stupéfiante sur la capacité de la curiosité scientifique à nous intéresser à des données surprenantes, y compris quand ces données surprenantes vont à l'encontre de ce qu'on aimerait penser. Bref, cette étude qui est seulement une étude, je pense que c'est un truc qu'il va falloir encore creuser. D'ailleurs, j'adore le fait que les auteurs de l'étude eux-mêmes mettent beaucoup ça en avant et soulignent beaucoup le côté curieux de leur propre découverte. Ça m'a fait... les gens appliquent leur découverte à leur propre écriture de l'article, ça je trouve ça génial. Et en tout cas, ces trouvailles me
font beaucoup augmenter ma crédence en l'importance de la curiosité. Et je pense que c'est très important qu'on la mette beaucoup plus en avant, qu'on la valorise beaucoup plus. Et pour cela, je vous recommande vivement les chaînes qui promeuvent le mieux la curiosité à mon sens. Par exemple celle d'Axolot, de Patrick Beau, la chaîne de Michael Launay, la chaîne de Syllabus de Viviane. C'est des chaînes qui sont vraiment des bijoux de curiosité. Moi personnellement, mon préféré, bon je sais que c'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est Fibou and Brown. Alors ces vidéos, mais c'est une bouffée d'oxygène, de curiosité. C'est tellement, ça me donne toujours, ça renoue avec toute ma curiosité scientifique et je sens que j'en ai besoin régulièrement. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qui se perd, notamment dans des périodes où c'est très tendu d'un point de vue politique. Je pense que c'est très important de remettre en avant et de faire un travail sur soi-même pour promouvoir cette curiosité et puis pour promouvoir auprès des autres. Et du coup, je pense que je vous encourage vivement à aller voir ces chaînes, ou LJ aussi. C'est des chaînes qui en fait sont incroyablement utiles pour une espèce d'hygiène épistémique qui ensuite est critique pour pouvoir bien interpréter les choses, réfléchir plus calmement dans des périodes où c'est beaucoup plus tendu d'un point de vue politique. Et à l'échelle collective, je pense que c'est très important de trouver des manières de mettre beaucoup plus en avant cette curiosité scientifique, surtout dans les sujets politisés. Et ça passe par chacun d'entre nous, on est chacun un maillon d'une chaîne d'information, donc si on peut relayer les choses qui suscitent plus cette curiosité, plutôt que de toujours chercher à défendre son petit morceau, ce qui peut nous biaiser nous-mêmes et biaiser notre entourage vers du raisonnement motivé, je pense qu'il faut célébrer beaucoup plus cette curiosité scientifique. En tout cas, c'est ce que suggère très vivement cette merveilleuse publication que je vous invite à lire par ailleurs.